Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici notre vidéo numéro 3 concernant le décodage biologique et la relation avec les chakras. Avant ça, une petite introduction, des rectifications par rapport à la vidéo numéro 2 et c'est parti pour le cœur du sujet. Comme je l'ai déjà dit en introduction de la série, je tiens à rappeler que nous sommes ici dans des hypothèses. Ce n'est qu'une grille de lecture parmi d'autres. Que bien sûr, là on va venir sur un organe ou sur une partie du corps et que ça pourrait donner un peu le dictionnaire des rêves, c'est-à-dire tiens, j'ai rêvé d'un chat, je vais à la page des chats et je regarde quel est le symbolisme du chat. Tout comme le décodage des rêves, le décodage biologique s'appuie avant tout sur une histoire singulière et personnelle et vraiment ce qui va résonner avec l'individu. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc, même si là c'est présenté comme voilà, lire une symbolique, je rappelle que toujours l'important avant tout et dans toute forme de thérapie ou de lecture, c'est de prendre la personne dans son entièreté, dans sa singularité, dans son histoire personnelle. Ça, c'était pour la petite introduction. Maintenant, une rectification au niveau de la vidéo 2. J'ai indiqué donc le rectum. Par contre, les pathologies, les maladies que j'ai citées étaient en lien avec le côlon. Donc, même si ça pourrait faire partie du... Eh bien, c'était le premier chakra, je me trompe. Du premier chakra, donc la vidéo 1. Au niveau du rectum, on va être plus, par exemple, dans des pathologies, des maladies comme les hémorroïdes. Voilà. Bienvenue dans le troisième chakra. Le troisième chakra qui se situe juste au-dessus du nombril, qui est appelé le chakra du plexus solaire, qui va venir parler ici de je fais, j'active. L'élément qui va être symboliquement rattaché, c'est le feu. Et c'est là où va résider notre force d'action, la confiance, peut-être notre métier, nos activités, nos passions. Et en général, je vais juste me lever, voilà, si celui-ci est coupé ici, c'est comme si il n'y avait pas la capacité de demander de l'aide. Ça va être aussi important parce qu'on va trouver une résonance par rapport à notre organe ici dominant, qui va être le pancréas. Voilà. Et c'est aussi intéressant parce que si ce chakra est bloqué, voilà, je suis en train de penser à toutes les formes de culpabilité autour de ne pas avoir su dire non, ne pas avoir su dire stop, ne pas avoir su se tourner vers quelqu'un. Il faut savoir que si ces centres ils sont bloqués, forcément, il est plus difficile de demander de l'aide. Jusqu'à ce que ça s'ouvre et qu'on puisse enfin libérer notre parole, libérer notre peur. Ok, ici nous allons être dans le pancréas. C'est toujours l'organe majoritaire, il y en a sûrement plein d'autres qui sont reliés au troisième chakra. On va aborder le pancréas sous 3 lectures. Le pancréas en tant que tel, en tant qu'organisme, organe de survie pour le fonctionnement fluide de notre corps d'être humain. Et puis nous allons nous intéresser à 2 hormones qui sont le glucagon et l'insuline et qui sont gérées par le pancréas. D'abord, si on vient dans la lecture globale du pancréas, de cet organe, voilà, l'idée c'est que essentiel, et là je fais à nouveau une petite parenthèse, mais bien sûr le décodage biologique est beaucoup plus vaste que ce que je vous dis, j'essaye vraiment de synthétiser au maximum l'information pour aller au cœur de ce que je souhaite vous partager. Donc le pancréas a pour rôle de transformer la nourriture pour que d'autres organes en profitent. Donc symboliquement,
le pancréas, il va être lié à la thématique de l'héritage. Comment je fais profiter ce que j'ai acquis, ce que j'ai reçu aux autres. Bien sûr, on peut le voir dans le premier sens, c'est-à-dire l'héritage d'argent, l'héritage au sein de la famille, donc qui peut soit être fluide, soit bloqué, mais aussi l'héritage dans le sens est-ce que je peux partager mon savoir? Est-ce que quelqu'un est réceptif de cette histoire ou non? Voilà. Maintenant, on va passer donc à nos deux hormones. On va commencer par le glucagon. Donc, le glucagon, c'est une hormone qui augmente la quantité de glucose dans le sang. Les maladies qui sont reliées sont en général l'hypoglycémie. Et beaucoup de personnes en lien avec des troubles du comportement alimentaire, de la boulimie, peuvent être connectées à cette hormone qui est le glucagon. Ici, dans la symbolique, on va parler de dégoût. Et c'est des personnes qui, justement, peuvent avoir perdu le goût de la vie, et vont vraiment exprimer comme ça, ou peuvent avoir du dégoût. Et si on revient sur les troubles du comportement alimentaire, en général, il y a un dégoût tourné vers soi, vers notre relation au corps. Il peut y avoir des mots comme la répugnance. Et en général, dans ce glucagon, est reliée aussi la notion de peur. Dans les besoins qui vont être importants pour ce type de personnes, ça va être de retrouver l'envie, de retrouver le goût de la vie. Ça, c'est pour nos amis, on va dire, en lien avec cette hormone du glucagon. Et dans ce pancréas, il y a une autre hormone qui va baisser le taux de glucose dans le sang, qui est l'insuline. Insuline que souvent les diabétiques ou les personnes qui sont entourées de personnes qui ont du diabète vont connaître, et relié aussi donc à l'hyperglycémie. Et là, c'est comme si voilà, les cellules retiennent le sucre pour se parer à l'action, se parer à la défense, se préparer à se battre. Et c'est une notion de résistance. Ça va être des personnes qui sont en résistance. L'image qui est fréquemment utilisée, c'est voilà, comme le coureur de fond à qui on indique 1, 2, 3 et qui n'a jamais de top départ. Voilà, ce serait ça. Les personnes où la symbolique de l'insuline va plus résonner pour eux, pour elles. Donc les termes, ça va être la résistance. Voilà, vraiment. Et le besoin, là, ça va être arrêter de résister pour enfin passer à l'action, pour enfin entendre le parfait. Dans un peu le profil, la personnalité de ces personnes, glucagon, insuline, on va trouver des personnes qui sont piliers, qui ont l'habitude de porter, de résister pour les autres, qui ne vont pas forcément se laisser elles-mêmes porter, mais qui vont être là pour, au contraire, tenir son monde, son univers, les autres. Des personnes résistantes. Et il va y avoir aussi ces notions, comme je l'ai indiqué avant, de rejet de soi. Dans les comportements, on retrouve, je le répète, des problèmes alimentaires, le rejet de soi et de son corps, et le surpoids. Voilà, ça c'était pour notre alliance avec le troisième chakra, le pancréas et les deux hormones du glucagon et de l'insuline. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je tiens aussi à donner les références, donc je m'appuie essentiellement sur les
travaux de Béatrice Bourreau-Glizia, que vous retrouverez sur son site BBG Décodage. Je pense que vous tapez ça sur net, vous la trouvez facilement. Et bien sûr, je vous renvoie aux travaux de Christian Flech. Je vous remercie, merci aussi pour vos retours, merci pour les points de précision qu'on a pu me demander, ou aussi les rectifications qui permettent d'enrichir ces vidéos et d'être toujours au plus près du réel et d'assumer aussi les erreurs. Voilà. Je vous remercie, à très bientôt pour attention 1, 2, 3, 4e chakra.